Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler la lecture suivie sur le... Alors, on a déjà vu sur le manuel de l'élève, niveau CO2, à la page 30, le petit poussé. Alors ici, on va travailler, ou bien on va lire un conte qui est divisé en des parties ou bien des épisodes. Donc, pour chaque partie, on doit lire le texte et après la lecture, on travaille encore une fois la lecture plus les questions de compréhension et aussi on explique quelques mots difficiles. D'accord? Alors, on va corriger les questions de compréhension sur le fichier. Voilà, partie 1. Alors, je vous lis cette partie. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'avait que 7 ans. Alors, l'aîné, c'est le premier, c'est celui qui est né le premier, c'est le plus âgé, d'accord? Soit le frère ou bien la sœur. Ici, le plus jeune, c'est le plus petit. Ils étaient fort pauvres et aucun de ces enfants ne pouvait encore gagner sa vie. Donc, ils sont encore petits, ils ne travaillent pas. C'est pourquoi on a dit ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait, c'est ce qui le faire ou bien le rendre triste, c'est-à-dire rendre la famille, le bûcheron et la bûcheronne triste. Encore, c'était que le plus jeune était fort délicat et ne disait aucun mot. Ils étaient fort petits et quand il vint au monde, c'est le verbe venir conjugué au passé simple. Et quand il vint au monde, il n'était guère plus grand que le pouce, ce qui fit qu'on l'appela le petit poussé. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison et on lui donnait toujours tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères. C'est-à-dire, il pense bien, il réagit bien, d'accord? Il ne parle pas beaucoup, mais il entend bien. Voilà, on va lire. Et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse, c'est-à-dire très difficile, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Se défaire, ça veut dire se débarrasser de leurs enfants. Un soir que ces enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit le cœur serré de douleur. Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolue d'aller les perdre demain au bois. Les bois, c'est la forêt. Ce qui sera bien aisé, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. Alors ici, le papa ou bien le bûcheron, il dit à sa femme, la bûcheronne, d'accord, voilà, nous ne pouvons plus nourrir nos enfants parce qu'il y a la famine. Et je ne saurais les voir. C'est-à-dire, il ne veut pas voir ses enfants mourir devant ses yeux, d'accord? Il n'a pas quelque chose, ou bien il n'a pas la nourriture pour ses enfants. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé d'aller les perdre dans les bois. D'accord? C'est-à-dire, il va avec sa femme dans la forêt et il va se débarrasser. Il va laisser ses enfants là-bas dans la forêt. Bien. Ah, s'écria la bûcheronne. Pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants? Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté.
Elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur cela lui ferait de les voir mourir de faim, elle y consentit et alla se coucher en pleurant. Et maintenant, on va voir les questions. Voilà. Voilà ici, pour numéro 1, de quoi s'agit-il? Coche la case de la réponse valable. Est-ce qu'il s'agit d'un menu? Non, bien sûr. Il s'agit d'un conte? Oui. Il s'agit d'un poème? Non. Alors, j'ai coché, il s'agit d'un conte. D'accord? Voilà. Il s'agit d'un conte. D'abord, les verbes sont conjugués au passé. Il y a l'imparfait, il y a le passé simple, il y a la formule. Avec quoi commence le conte? Il était une fois. C'est-à-dire le conte est passé dans le passé. D'accord? Pour la question suivante, voilà. De qui va parler le conte? C'est-à-dire, ici, on va parler de quoi? Ou bien de quoi s'agit-il? Alors, le conte va parler du petit poussé, d'accord? Du petit poussé et sa famille, c'est-à-dire le bûcheron et la bûcheronne et leurs frères. Et leurs frères, oui, et ses frères, pardon. Je répète, le conte va parler du petit poussé et sa famille, ou bien du petit poussé et ses frères et ses parents. Donc, combien d'enfants avaient-ils? C'est-à-dire le bûcheron et la bûcheronne. Ils avaient 7 enfants. 7 enfants. Quel est l'âge de l'aîné? Donc, l'aîné avait 10 ans, c'est-à-dire le plus grand, le plus âgé, celui qui est né le premier. L'aîné avait 10 ans. Quel est l'âge du plus jeune enfant? Le plus jeune avait 7 ans, c'est-à-dire le plus petit des enfants avait 7 ans. Comment étaient le bûcheron et la bûcheronne? Ils étaient pauvres ou bien ils étaient fort pauvres. Qu'est-ce qui les chagrinait? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui les rend tristes? Donc, voilà. D'abord, ils étaient fort pauvres et il avait des petits-enfants, d'accord, qui ne travaillent plus ou bien qui ne gagnent pas d'argent. Et aussi, ces enfants dont le plus jeune était fort délicat. On a dit quand on vient de lire le conte, il ne parle pas beaucoup, mais il écoute beaucoup. Question suivante. Comment était le plus jeune des enfants? Voilà. Il était fin. Voilà. Il était fin. Il était fin et plus avisé. Et plus avisé de tous ses frères. Et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. C'est ce qu'on a dit dans le texte. Je répète. Il était fin et avisé de tous ses frères. Et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Voilà. Ensuite, comment l'appeler et pourquoi? Alors, on l'appelle le petit poussé. Pourquoi? Car il n'était guère plus grand que le pouce. C'est-à-dire, il était plus petit. Voilà. Regardez comment ça me retient. Il est plus petit. Donc, ici, les mots que j'ai appris, c'est-à-dire, quand je fais la lecture de la partie 1, on doit
prendre quelques mots, 4 mots ou bien 5 mots, les expliquer et essayer d'apprendre ces mots, les utiliser dans d'autres phrases. Voilà, l'aîné, ce mot-là peut être adjectif ou bien non. Ça se dit de celui qui est né le premier dans sa famille. D'accord? Pour les frères et pour les sœurs aussi. On dit le plus âgé, celui qui est né le premier. D'accord? Ici, avisé, c'est un adjectif. Ça veut dire prudent, d'accord? Ou bien quelqu'un qui peut agir avec réflexion. Ici, se défaire. Ici, on a dit, la famille, voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, se défaire. Ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Voilà. C'est un verbe pronominal, se défaire. Ça veut dire se débarrasser de quelque chose. D'accord? Se défaire, c'est se débarrasser. Bien. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié ce conte. On se retrouve dans la deuxième partie de ce conte. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.